Salut les copains, on se retrouve enfin pour la vidéo de présentation des différentes institutions qui vont régir notre législature et notre pouvoir exécutif. Donc je vais vous faire une petite présentation pour bien comprendre les enjeux qui sont en vogue jusqu'au 30 juin et au 7 juillet. Grosso modo, vous l'avez compris, on va parler Union européenne et gouvernement français, avec dans un premier temps une définition de chacune de ces institutions et dans un second temps un point d'actualité. C'est parti, on va pouvoir commencer par l'Europe. Pour la faire courte, l'Europe elle naît en 1950. On attribue la naissance à Robert Schuman. L'idée, c'est qu'on sort de 2 guerres mondiales et on ne veut plus jamais ça. Il y a 6 pays qui vont rejoindre cette union. Je vous passe le déroulé, mais on est 28 pays aujourd'hui, soit environ 508 millions d'habitants. L'Europe aujourd'hui, ce sont 3 institutions. Le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen. À eux 3, ils vont voter les lois européennes. À noter, 70% des lois appliquées en France aujourd'hui, ce sont des lois européennes. Rapidement, le Conseil européen, ce sont les représentants des gouvernements. La Commission européenne, elle vote les lois et elle les met en œuvre. Et le Parlement européen, ce sont les députés. Eux, ils représentent les citoyens, donc nous. Grosso modo, le Conseil et le Parlement, ils essayent de se mettre d'accord sur ce qu'on va appeler des directives. Et s'ils y parviennent, elles sont envoyées à la Commission européenne. Et ces directives vont alors être transformées en loi. Vous suivez le processus ? Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le Parlement européen, donc les représentants de ces 508 millions d'habitants en Europe. Au Parlement européen, il y a 720 députés européens. Chaque pays ayant un nombre de députés en fonction de son nombre d'habitants. En France, par exemple, nous avons 81 eurodéputés. Le Parlement européen, c'est fait, on va pouvoir aller voir ce que sont les élections européennes. Les élections européennes, elles concernent tous les citoyens et citoyennes des pays membres. En France, ça se passe en un seul tour, c'est-à-dire un seul vote au suffrage universel direct. Ça veut dire qu'on regarde des listes de candidats, les écolos, le Parti socialiste, le Rassemblement national, et qu'on va glisser un bulletin dans l'urne. Le soir même, on va regarder les votes des Français. Tant de pourcents pour tel parti, tant de pourcents pour tel parti, et c'est là que la première règle se met en place. Pour avoir le droit d'avoir des sièges au Parlement européen, les listes de candidats doivent avoir au moins 5% des voix. Si ce n'est pas le cas, c'est fichu. On n'a pas le droit d'envoyer ces eurodéputés au Parlement. Ensuite, la répartition se fait en fonction du pourcentage de voix ayant voté pour chacun des partis. Pour cet exemple du premier qui a fait 27%, il obtient donc 27 sièges. Il pourra donc envoyer 27 eurodéputés au Parlement. Et voilà, les européennes c'est fait, on va pouvoir passer au gouvernement français et à la dissolution. Pour la France, on va refaire comme avec l'Union européenne, on va retracer tout ça et démêler un petit peu. On a d'abord le gouvernement. Au dernier étage, c'est donc Matignon, le président, son premier ministre et ses ministres. Vient ensuite le Sénat. Le Sénat, c'est ce qu'on appelle la chambre haute. On va revoir un petit peu tout ça plus en détail après. Et tout en bas, ce qu'on appelle la chambre basse, à savoir l'Assemblée nationale. La chambre haute et la chambre basse, le Sénat et l'Assemblée nationale, donc ça va former le Parlement. Et donc un peu plus en détail, ça donne le gouvernement détient le pouvoir exécutif, c'est-à-dire la mise en place, la mise en œuvre. Et le Parlement, Sénat et Assemblée détiennent le pouvoir législatif, les lois. Pour le président de la République, on est sur un suffrage universel direct, c'est-à-dire que nous, les citoyens et citoyennes, on va jusqu'aux urnes et on va voter pour un président ou une présidente. Ce dernier ou cette dernière va ensuite désigner un Premier ministre et ils vont créer leur gouvernement. Ensuite, le Sénat, ce sont 348 sénatrices qui sont, elles et eux, élus pour 6 ans. Il n'y a pas de suffrage universel direct, c'est-à-dire que c'est indirect et que ce sont les maires, les conseillers municipaux ou régionaux, les députés, qui eux seuls auront le droit de voter pour élire les sénateurs. Pour l'Assemblée nationale, donc notre chambre basse, ce sont 577 députés qui sont élus tous les 5 ans aux législatives et donc au suffrage universel direct. Nous nous déplaçons aux urnes pour les élire. Ils et elles sont élus par circonscription, mais ça on le verra un peu plus tard. Donc si on reprend en image, ce sont alors les citoyens et les citoyennes, mais français, qui vont choisir parmi une liste de candidats le président ou la présidente qui les botte le plus. À l'issue d'un suffrage universel direct, le président ou la présidente arrive à Matignon. Il ou elle va choisir son ou sa première ministre, et ensemble ils vont déterminer leurs différents ministres. Ça, ce sont les élections présidentielles, et viennent alors les élections législatives. Nous choisissons parmi une liste de candidats nos élus par circonscription. Nous votons au suffrage universel direct et nous envoyons nos députés à l'Assemblée nationale.
Dernier point un petit peu plus technique, la circonscription. La circonscription, c'est un groupement de 110 000 habitants. Les différents partis vont se présenter dans chacune de ces circonscriptions et chacun et chacune d'entre nous va pouvoir voter dans sa circonscription. Si on prend le cas des Deux-Sèvres, nous avons 4 circonscriptions différentes. Voilà pour le fonctionnement de notre gouvernement et de notre Parlement. Après le résultat des élections européennes le 9 juin dernier, vous n'avez sûrement pas manqué la dissolution de l'Assemblée nationale. Une dissolution, qu'est-ce que c'est ? Prévue par l'article 12 de la Constitution. Le président peut se permettre de rebattre les cartes du jeu politique, ce qui signifie un changement potentiel de Premier ministre et un changement total de l'Assemblée nationale. De nouvelles élections sont donc organisées le 30 juin et le 7 juillet pour élire les députés de notre nouvelle Assemblée nationale. Emmanuel Macron devra ensuite choisir un nouveau Premier ministre parmi la majorité, c'est-à-dire le parti ayant recueilli le plus de voix parmi les 577 députés. D'ailleurs, petit point culture générale, l'appellation gauche et l'appellation droite proviennent de la Révolution française en 1789. À l'Assemblée, pendant la Révolution, les conservateurs qui voulaient plus de pouvoir pour le roi se sont placés à droite, tandis que les progressistes, qui voulaient plus de pouvoir pour le peuple, se sont placés à gauche. Voilà, c'est tout pour le tuto politique. Je vais en profiter pour vous donner mes avis. Ils n'engagent que moi, c'est ma vérité aujourd'hui et j'espère qu'elle changera avec le temps. Mais je pense que c'est important de prendre la parole. La première chose, c'est soyons humbles, par pitié soyons humbles. Admettons qu'on ne sait pas, admettons que nous ne connaissons pas. Et d'ailleurs, même quand on pense être expert, est-ce qu'on est à ce point arrogant pour penser qu'autrui n'a plus rien à nous apprendre? J'espère que non. Et est-ce qu'on est si peu sûr de nos idées et de nos valeurs qu'on a peur de les confronter à leur opposé? J'espère que non, non plus. Admettons nos ignorances et avançons vers plus de connaissances. La deuxième chose, c'est aimons-nous les uns les autres de manière inconditionnelle, indépendamment des partis politiques. Nous sommes toutes et tous des êtres humains, des citoyens, des citoyennes, et ce serait d'une arrogance bien trop grande que de mépriser tout l'électorat du Rassemblement national. Ce serait trop facile, et puis de quel droit est-ce qu'on appliquerait le mépris de classe qu'on réfute chez les classes dominantes depuis si longtemps? Et la troisième chose, évidemment, faisons campagne pour le Front populaire. Il faut qu'on prenne la parole, qu'on sorte de nos niches, qu'on sorte de nos groupes de pairs, de nos groupes familiaux qui pensent souvent de la même manière que nous. Essayons de trouver des terrains d'entente avec celles et ceux qui pensent différemment de nous et à partir de là, essayons de dénouer. On déconstruit, on s'éduque, on n'oublie pas le point numéro 1 et on se regarde dans le miroir. La gauche, elle a 1000 défauts, elle a fait 1000 erreurs, elle a eu des prises de parole qui sont pas du tout ok, avec lesquelles on n'est pas en accord. Il n'y a aucun doute là-dessus, il faut savoir le voir, il faut savoir le reconnaître. Mais le 7 juillet au soir, au résultat des élections du deuxième tour, des élections législatives, comme l'a dit Caroline Dehaas, je préfère nettement me battre contre un parti de gauche sur des thématiques de justice sociale ou de lutte écologiste qu'avec une extrême droite qui ne nous écoutera pas du tout. Donc en 3 mots, humilité, amour et engagement.